chaîne YouTube. Alors je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Moi c'est Anthony, plus connu sous le nom d'Anthony officiel. Je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Mon but est de promouvoir le carnaval guyanais via les réseaux sociaux en faisant des photos, des vidéos, des différents défilés en Guyane et des prestations aussi. J'ai été à la rencontre du tout nouveau groupe Akuru, la bande des copains, pour savoir un peu plus sur eux, qui est le président, quand est-ce que le groupe a été créé, combien ils sont dans le groupe. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec le président du groupe La Bande des Copains, Dimitri Stanislas, et le vice-président, Marcos. Alors, dites-nous tout, Dimitri. Il a été créé officiellement il y a quelques mois, officiellement, hein. Mais on avait déjà lancé l'aventure, on avait déjà commencé à défiler comme ça dans les rues. Au départ, c'était pour s'amuser, c'était pour marquer le coup du carnaval 2021 avec des ex-collègues de mon groupe ancien. Et comment ça a démarré? Vous avez trouvé des jeunes, vous êtes Ah non, ça a débuté avec une réunion, mon ex-groupe. D'accord. Ça a débuté avec une réunion et on se retrouvait à ne pas avoir de gars. Donc moi j'ai dit, j'ai une idée, je peux appeler des gars, mais sans mettre le nom du groupe concerné. C'est ce que j'ai fait, je suis allé appeler des gars par-ci, par-là. Avec le Covid, ça avait tout gâché un peu. Donc j'ai eu l'idée de recréer ce petit groupe de carnaval, mais avec des personnes différentes. Et puis au final, ça a pris, comme on dit, la braise a pris. Ça a été, vous êtes bien monté. Voilà, on est monté. Et puis à la fin du carnaval 2021, c'est l'heure de se dire adieu, puisque c'était à la base un truc pour s'amuser. Mais comment la tournure a pris, les gars ont dit qu'ils ne veulent pas lâcher. Ils m'ont dit pourquoi pas continuer. Et puis on a continué jusqu'à ce que ça donne ça aujourd'hui. Et au début, c'était dur de trouver les jeunes parce qu'à Kourou, on connaît que le carnaval, c'est compliqué. Les jeunes ne veulent pas forcément intégrer le groupe. C'était pas spécialement dur. C'était le fait de les convaincre que on va défiler, on va s'amuser, on va faire le carnaval de rue, ce qu'on aime faire. Parce qu'il y a deux types de carnaval, hein. Il y a soirée et rue. Carnaval de rue, on s'est dit, j'ai essayé de convaincre avec les mots que j'avais. Viens avec moi, on va faire un petit truc sérieux, on va taper, tu verras, ça va être bien, tu verras. Et puis il y a ceux qui ont adhéré directement, il y a ceux qui ont hésité, regardé avant. Et puis, le vice-président, Marcos, il est arrivé entre-temps, parce qu'il habitait sur Cayenne. Ah, ok. J'ai parlé avec lui aussi, je lui ai dit de venir avec moi aussi. D'ailleurs, je le remercie fortement parce qu'il m'épaule beaucoup. Et lui aussi, de son côté, il allait chercher les gars, comme j'ai fait au début. Et puis, aujourd'hui, on est à plus d'une centaine. Et puis, c'est incroyable, quoi. Donc au début, en fait, c'était que pour le fun. C'était pas encore un groupe C'était que pour le fun. Déclaré. Voilà. Pour le fun. Pour marquer le coup après la saison compliquée avec le Covid. Exactement. D'où le nom, la bande des copains. Parce qu'avec le Covid, c'était mort. Laval, vous avez vu des fois sur des vidéos à Cayenne, c'était compliqué. La police qui n'était pas trop d'accord, c'était un petit peu la pagaille, mais à Kourou, il n'y avait rien du tout. Après le Covid, on a pu enfin se souffler un peu de ça, comme le groupe Apocalypse l'avait fait à l'époque, l'année dernière. Ils ont décidé de sortir comme ça et je trouvais que c'était une idée pas mal du tout. C'était une bonne idée. Il fallait quand même animer la ville, quoi. Ben oui, période de carnaval, voilà, pour tout Kourou, et je trouvais que c'était une très très bonne idée. Et moi, étant, on va dire, entre parenthèses, étant chien carnaval, je me disais, ça me démange, quoi. Mais tout en respectant le fait que moi j'avais pas de groupe, quoi. Je comprends. J'avais pas de groupe. Et puis par rapport à la réunion qu'on a eue avec mon ex-groupe, là tout a déclenché, tout est parti de là. Alors du coup, la saison 2022, comment elle s'est passée pour vous? Parce que sur Kourou, je sais qu'il y a eu les groupes ont décidé de défiler dans les différents quartiers de la ville pour mettre un peu d'ambiance, car à la base, le comité carnavalesque de Kourou n'avait pas pris l'initiative d'organiser le carnaval cette année, vu les difficultés rencontrées suite au Covid. Le groupe Apocalypse qui a lancé l'initiative de défiler dans les rues. Ça a commencé au quartier de Kabalou. Puis après, ensuite, à quel moment vous vous êtes dit, faut que c'est une bonne initiative, donc on va créer notre propre groupe? Comme je disais au début aussi, c'est suite à vraiment après avoir discuté avec mon ancien groupe que je me suis dit je vais faire quelque chose
parce que à partir de là, bon, ils étaient d'accord pour mélanger tout, et ben, le carnaval n'était pas le carnaval d'habitude. On défilait dans différents quartiers, donc c'était pas bien, comme le comité n'avait rien fait. On va dire, on a suivi le groupe Apocalypse à cette époque-là, enfin, cette année-là. On a suivi l'initiative. Moi, de mon côté, je voulais faire quelque chose, donc j'ai décidé, comme je disais, d'appeler des gars, et puis on est parti, on a fait un welele, on appelle ça un welele. Ouais, défilé. On a fait un welele qui s'est très bien passé. Très bien passé. On peut pas dire. Il y a eu du monde, le public était là. Exactement. Ouais. Même des groupes de l'extérieur sont même venus. Le groupe de l'extérieur, comme le groupe Mario Chone, qui était venu défiler à Kourou. À ça sur la venue de France. On va dire cette année-là, c'est nous-mêmes qui avons organisé notre carnaval. Oui, c'est ça. Donc ce sont les groupes qui ont pris l'initiative de créer le carnaval comme à l'époque, où les groupes partaient spontanément dans les rues, défilaient sans l'accord, on va dire, de la police, etc., etc. Marcos, comment vous êtes rentré dans le groupe et la bande des groupes? Moi, depuis ces fameuses cavalcades dans les rues de Kourou, non officielles entre guillemets, je commençais déjà à suivre, puisque de base je suis quelqu'un de Kourou. Habitant à Matoury pour l'année 2022, dès que je venais à Kourou, je savais qu'il y avait certains défilés, et moi, mon ancien groupe, certaines fois on ne défilait pas. Donc moi je prenais l'initiative de descendre sur Kourou. Et à la dernière, cette fameuse dernière cavalcade sur l'avenue de France, j'ai demandé si je pouvais intégrer le groupe pour ce dernier défilé. Ça a été vu d'ailleurs comme une mini parade. Et depuis ce jour-là, j'ai vu que le potentiel était vraiment là. Moi, en sachant que l'année d'après, donc cette année, j'ai décidé de rentrer sur Kourou. Je me suis décidé et j'ai décidé de quitter mon ancien groupe. En rentrant sur Kourou, j'ai pris l'initiative de contacter Dimitri et d'avoir son point de vue, de savoir vraiment où il voulait aller, avec qui il voulait aller. Et dès que j'ai entendu son discours, moi, ça m'a tout de suite plu, puisque lui et moi, on a fait partie d'un des plus grands groupes en Guyane, Wanted. Et on a décidé de se lancer dans l'aventure et de prendre la relève, de reprendre le flambeau qui s'éteignait à petit feu. Le carnaval de Kourou est en train de se tuer de par cette pandémie et avec plein de petites difficultés rencontrées, moi j'ai décidé de rentrer, de l'épauler, puisqu'il y a du monde à Kourou. Il y a des joueurs à Kourou, il y a des gars qui savent jouer, il y a des gars qui veulent jouer. Il y a du potentiel. Il y a beaucoup de potentiel à Kourou et c'est venu comme ça, l'idée est venue comme ça, on a discuté. Il m'a dit écoute, moi j'ai ça comme projet et j'ai tout de suite adhéré avec mon expérience, avec toutes mes expériences vécues. J'ai décidé de lui apporter son plus et il a tout de suite vu cette petite lumière qui s'est allumée et qui s'est dit ben, pourquoi pas lancer les choses officiellement. Ok, donc c'est à partir de là où il y a une petite équipe qui a commencé à se créer pour pouvoir vraiment se lancer, pour créer un vrai groupe et rassembler des jeunes qui sont motivés à intégrer un groupe. Tout de suite à ça, on s'est mis en relation directe et on a tout de suite décidé de monter un bureau pour structurer le groupe. Et ben de là c'est parti avec des recrutements, c'est parti avec de la tchatch, aller chercher des gens à gauche à droite. Beaucoup de gens, à savoir que plus de 80% des membres du groupe sont venus d'eux-mêmes. Ils ont vu le potentiel. Comme le président l'a dit au départ, il y a ceux qui étaient quand même un peu réticents au début. Je comprends. Et ils ont préféré regarder avant d'intégrer le groupe. Et là, aujourd'hui, ils sont quasiment tous dans le groupe. Tous ceux qui avaient dit qu'ils ne voulaient pas trop venir, ben, ils sont quand même là aujourd'hui. Ils ont vu le potentiel. Ils ont vu les projets qu'on a. Et ça fait un groupe. Ça fait enfin un groupe à Kourou. Parce que le groupe, le carnaval de Kourou est en train de mourir à petit feu. Et aujourd'hui, avec l'appui de beaucoup d'anciens de certains groupes, on arrive à ce qu'on arrive aujourd'hui, à démontrer l'image qu'on est aujourd'hui. Dimitri et moi, on s'est servi des erreurs des anciens groupes pour ne pas les reproduire. Ok. Est-ce que vous avez pu rencontrer des difficultés à trouver des sponsors, des partenaires cette année pour vous accompagner sur cette année 2023? Puis qu'en 2022, on va dire que vous étiez là pour vous faire connaître. Tout maintenant on va dire que vous êtes connu sur Kourou. Est-ce que pour 2023 là actuellement, est-ce que vous avez pu rencontrer des difficultés à trouver des sponsors, des partenaires qui peuvent vous accompagner pour vos costumes, etc. Alors on a la chance, j'ai la chance et on a la chance aussi. Moi je connais du monde, mais Marcos connaît du monde. Il y a des gens dans le groupe aussi qui connaissent du monde. On a eu la chance de parler avec certains anciens qui aujourd'hui nous accompagnent jusqu'à maintenant par leurs entreprises et même de leur expérience. Et on a eu des difficultés, je dirais oui et non. Oui et non, parce que comme je disais, on se connaît, ça fonctionne avec le respect, on parle. Et vous voyez, des fois, vous avez de la chance d'avoir des anciens qui
qui veulent vous pousser, veulent vous voir réussir aussi, comme eux peut-être ils ont réussi et tout. Et peut-être pour certains, et je dirais beaucoup, et ils sont nombreux, comme on va dire Madame Selamène, je donne son nom, son prénom, Madame Selamène Mirella, celle qui nous habille tous les dimanches. Et c'est un truc qui est super joli, ça faisait longtemps que voilà quoi, après tout ça de temps d'arrêt de carnaval, cette dame-là, on la considère tous comme notre maman, donc on lui donne du respect, elle nous le donne aussi. Et c'est bien de vivre ça comme ça avec des grands, des anciens, même quand on parle, on est à table avec certains anciens, ils nous donnent des conseils. On a l'impression d'être grand, on a l'impression que nos ailes poussent, on a l'impression d'être... Alors on se dit, on est dans la cour des grands, ça y est, on a presque réussi. On n'a pas tout fini d'apprendre, hein, oui, mais on a presque réussi. Tâche-là, et avec ce respect-là, parfois on arrive à, parfois et je dirais souvent, on arrive à avoir beaucoup de sponsors déjà d'entreprises. C'est dur hein, parce que des fois, l'entreprise ne marche pas forcément bien, ce qui est comprenable. Mais malgré ça, ils essayent de quand même nous donner quelque chose. Des fois, on ne va pas pour demander de l'argent directement. On va juste pour demander à l'aide, de nous accompagner sur un besoin, sur du matériel, sur des boissons. C'est pas tout de suite de l'argent. Donc, grâce à ça, on arrive quand même à avoir beaucoup de sponsors. Beaucoup. Un grand mot, parce que c'est compliqué. Pour une première année, oui. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que c'est 100% local. Ah oui, c'est 100% local, c'est 100% kouroussien. Tous les sponsors qu'on a, c'est 100% kouroussien. Des entreprises, voilà. des sponsors qui... Ça peut être des petites entreprises comme des grandes entreprises, mais ce qui nous fait chaud au cœur et ce qui nous met le baume au cœur, c'est que c'est 100% local, kouroussien. Que kouroussien. Et votre premier défilé sur Kourou, comment vous l'avez ressenti, Marcos? Surtout quand ton premier vrai défilé, on va dire, où le groupe est vraiment là, déclaré, structuré, où les danseurs sont là, il y a vraiment un groupe quoi. Voilà, moi, pour mon premier dimanche, il a dit le mot, ça m'a fait un boum au cœur, parce que ça faisait des années que je n'avais pas ressenti ça, le fait de défiler dans ma ville, pour mes Kouroussiens, avec un groupe kouroussien, qui est né de rien en fait, d'une bande de copains tout simplement, qui aujourd'hui est devenue une grande bande de famille. C'est une bande de famille aujourd'hui. Tout le monde se connaît dans le groupe. On est toujours ensemble, on fonctionne tous ensemble. S'il y a un problème, je suis là pour l'aider. Voilà, je tiens quand même à appuyer ce que le président a dit parce que c'est important. Aujourd'hui, on voit le jour vraiment grâce aux petites entreprises kouroussiennes. Comme il a dit, petites comme grandes, et ça il faut le souligner. Donc ça il faut le souligner puisque c'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, en 2 mois, on a réussi à gérer une sono, on a réussi à avoir plus de 5 subs, des instruments qui sont très compliqués à trouver. En 2 mois, on a réussi à avoir 14 basses, 10 caisses claires, 14 tombes et tout ce qui s'ensuit, un roll-block, une pompe. Voilà, donc en 2 mois, pour moi, c'est suite à ce premier défilé-là, certes, il y avait des petites choses à régler, de toute manière, il y en aura toujours. Ah oui, toujours. Mais c'était une très grande satisfaction, puisque on a vu le potentiel qu'on pouvait avoir. Et on sait que tôt ou tard, nous entendrons parler de nous. Mais le groupe, le public était présent ce jour-là. Pour le premier défilé, il y avait du public. Donc ils étaient là, on va dire que c'était un manque du carnaval à Kourou, vu que le carnaval partait. Comme nous. Exactement. Tout simplement, c'est pour ça que c'est une très très grande satisfaction, puisque on a vu les Kouroussiens sourire. Oui, les gens sur le côté souriaient, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu ça. Ils ont tous sorti leur caméra, leur téléphone pour filmer, parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu vrai carnaval à Kourou. Ah, ça c'est sûr. Alors dans le groupe, comment sont réparties les tâches? Qui gère la partie, on va dire, musicien, danseuse, décoration, etc., Parce que vous ne pouvez pas, vous deux, tout gérer à la fois. Vous coordonnez ce qui se passe, mais vous ne gérez pas forcément chaque section dans le groupe. Marcos, Dimitri? Alors, dès le départ, quand on a monté ce petit fameux bureau, les tâches ont vite été réparties. On a choisi un chef d'orchestre, on a choisi un chef de chaque section et les membres du bureau faisaient leurs tâches. Le président a ses tâches, le vice-président a ses tâches, on a une trésorière qui s'occupe que de la trésorerie. Et on a aussi une responsable des costumes, donc Madame Mirella, comme on l'a souligné tout à l'heure. Comment ça se passe aussi la partie de l'atelier pour faire les costumes? Vous réfléchissez à 1 mois à l'avance, 1 semaine à l'avance, avant que le défilé commence ou pas?
Ben, avec madame... Elle vous propose elle nous a proposé depuis longtemps à l'avance. Et à l'atelier, ça se passe. D'ailleurs, je remercie encore une fois le vice-président Marcos, parce que c'est chez lui qu'on fait les ateliers. Donc, vous imaginez, tout ça demande chez vous. Donc, c'est pas facile. Mais on arrive quand même à s'entendre et à communiquer, surtout avec elle. Madame Selabène qui nous dit ben, on va faire ça ce dimanche, il faudrait telle somme par exemple pour aller acheter ça. Il faut, même des fois ça m'arrive d'aller courir aller acheter un truc dans un magasin pour elle, des fois j'en oublie, elle me dit Dimitri tu m'as oublié, tout ça, c'est pas normal, je prends du retard et tout. Mais c'est normal, on va dire c'est familial. Oui. C'est comme si c'est votre mère qui vous dit d'aller acheter quelque chose et puis vous l'avez oublié quoi. Mais ça se passe bien, ça se passe surtout convivialement. Comme si on était une famille unie et on a envie que personne ne nous dérange en fait. D'où vient le nom, la bande des copains massifs? Ce nom là, massif, d'où il vient? Bon, la bande des copains, c'est par rapport à la bande des copains. On est allé se checker, c'est une bande de gars qui se connaissent et puis on a créé ça. Mais le massif vient, c'est comme on dit, comme les grandes personnes disent job. C'est pour marquer qu'on est là, on est debout. Mais c'est aussi pour marquer un monsieur qui nous a marqué dans notre vie. Marc Berthier, dans notre groupe, dans notre ancien groupe Pointille. Et ce monsieur, en fait, il avait toujours la joie, il avait toujours... chaque fois que tu arrivais, il nous faisait rire tout le temps. Il n'y avait pas un moment où on pouvait être triste avec lui et tout. Bon, malheureusement, il n'est pas à 100%. Et on pense tout le temps à lui. On était dans l'un des meilleurs groupes au monde. On était en joie, on était en... Voilà, donc le massif, c'est le massif pour dire qu'on est debout, on est là. Maintenant, il y a la bande des copains massifs. Mais c'est pour représenter aussi, c'est pour faire un signe à ce monsieur qu'on n'a pas oublié. Okay. On est là. Ok, pas de souci. Je vous remercie Dimitri Stanislas, président du groupe de la bande des copains, et Marcos, vice-président du groupe de la bande des copains. On se retrouve chez Marcos du coup pour voir comment ça se passe, les ateliers et tout. C'est parti. Avant ça, je veux quand même remercier ce garçon-là parce qu'il fait un énorme travail. Grâce à lui, on a un œil sur le carnaval guyanais, quelle que soit la commune, quelle que soit la ville. Et c'est bien de voir des gens comme ça parce que grâce à eux, on peut s'asseoir après un défilé et regarder ce qui s'est passé. Ouais. Okay. Alors nous sommes chez le vice-président Marcos Bison où là tout se passe, les ateliers pour les défilés carnavalistes. Alors dites-nous tout. C'est ici que nous faisons tous les ateliers pour tous les dimanches. Toutes les préparations se font ici pour les parades également. Et même les réunions ou pas? Certaines des réunions se font ici, sinon on a un local spécial dédié à ça. D'accord. Et voilà, sinon tout le gros travail pour les cavalcades du dimanche et pour les parades se font ici. Alors on peut faire un petit tour? Donc, là on a nos magnifiques madame qui s'occupent de l'atelier. Voici madame Mirella, la responsable des responsables. Là, à savoir que nous sommes en pleine préparation pour la parade. Donc, il y a des choses qu'on ne montrera pas. Et attention, c'est un travail minutieux. Bonsoir mesdames. Comment ça va? Comment ça se passe? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein? Moi, je suis marreux sur ton frère. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Quand même.
aujourd'hui nous sommes avec Johanna, responsable chorégraphe du groupe La Bande des Copains. Alors Johanna, comment ça se passe les inscriptions pour les filles dans le groupe? Ben, ça se passe bien. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours des demandes. Mais j'ai arrêté parce que bon, j'ai quand même une vingtaine de filles et la plupart ce sont des mineurs. Après, ça ne me dérange pas trop, mais ce sont des mineurs et il y a beaucoup de travail à faire. Et est-ce que c'est dur pour toi de gérer ce petit groupe de filles? Les caractères sont différents, il y a certaines qui ne vont pas t'écouter, etc. Comment ça se passe? Alors, au début, c'était un peu compliqué parce que bon, on venait à peine de se connaître. Il y a certaines qui ne me connaissaient pas, il y a certaines qui me connaissent depuis longtemps par rapport à la danse. Parce que je fais de la danse déjà. Et en fait, là, maintenant, tout se passe bien. Hein. Franchement, il n'y a pas de problème. Bon, comme dans chaque groupe, peu importe, il y aura toujours des hauts et des bas. Mais franchement, pour des mineurs, en plus la génération d'aujourd'hui, c'est compliqué, c'est chaud. Ah, c'est très chaud. Mais sinon, ça va, je m'en sors. On prend le temps de discuter entre nous, s'il y a des choses qui ne vont pas, ça va. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes comme ça. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, tu commences vraiment à créer un petit groupe structuré qui sont carrés, quoi, et pour les déplacements, du coup. Comment ça se passe? Tu sélectionnes les filles comment pour vos déplacements? Parce que le bus, je suppose que le bus ne peut pas prendre tout le monde. Donc il y a des sélections. En fait, ça dépend de l'âge. Je suis obligée de commencer. Par exemple, si je dois prendre à partir de 13 ans, en fait, ça dépend. Il y a à partir de 13 ans, et il y en a d'autres, je suis obligée de faire des exceptions parce qu'il y a celles qui sont un peu plus petites, qui ont, on va dire, 12 ans. Et elles s'en sortent bien, en fait. Mieux que certaines qui ont peut-être 13, 14 ans. Ok, mais en gros, dans l'ensemble, si c'est pour moi, je peux aller avec toutes les filles, hein, parce que j'ai confiance en elles. Ok, tu sais qu'elles vont être sérieuses, elles vont écouter et tout. Ok, il n'y a pas de souci. Toi, ça fait combien de temps tu es dans le domaine de la danse, etc. Parce que pour être chorégraphe et responsable d'un groupe, il faut être formé, on va dire. Déjà, je fais partie d'un groupe de danse, l'association Dynamic System, depuis petite en fait. Et bon, quand le groupe a été créé officiellement, on m'a désigné responsable chorégraphe pour les danseuses. J'ai accepté parce que c'est quelque chose que j'aime faire. La danse, que je vis, oui, j'aime la danse. C'est quelque chose que je vis. Donc, du coup, ça se voit dans les vidéos. Je vais vous mettre des vidéos là qui vont passer. Donc regardez comment ça se après, en vrai de vrai, bon. Moi, j'ai un binôme. J'ai un binôme, si je suis absente, elle est là. C'est celle qui est à côté de moi dans le défilé. Bon, là, c'est dommage, elle n'est pas là. Elle n'est pas là aujourd'hui, ok. J'ai un petit binôme, mais on s'en sort, ça va. Franchement, c'est pas compliqué que ça. Ça va, on travaille ensemble. Même avec les filles, hein. Je suis peut-être responsable chorégraphe, mais les filles, elles s'en sortent. Hein. Ah, ok. Elles sont du carreau. On va dire un jour que tu n'es pas là pour un défilé, elles pourront gérer. Elles pourront gérer, elles sont un peu yeg. Oui, donc. Triste de voir que je ne suis pas là. Mais si je leur dis de faire les choses correctement, elles vont le faire. Ça sera peut-être pas comme d'habitude, mais elles vont essayer de montrer qu'elles sont capables. Ok, y a pas de problème. Je le sais, je le sens. Ok. Voilà. Donc je te remercie Johanna. Donc on vous dit bon courage pour la parade du littoral. Merci. Parce que je serai là, je vais filmer le rendu et comment ça va se passer. Merci. Donc j'espère voir quelque chose de beau, les chorégraphes, les sourires des filles, etc. Ne vous inquiétez pas, on y travaille. J'en doute pas. Du groupe La Bande des Copains. Alors Mirella, dites-moi tout, quel est votre rôle au sein du groupe? Ben, je suis responsable d'atelier, c'est-à-dire c'est moi qui crée des costumes, que ce soit les danseuses, les musiciens, et les membres tous ceux qui se trouvent dans le groupe. Et ils t'accompagnent, les personnes du groupe, lors des travaux à faire? Oui, tout à fait, beaucoup, et je les remercie. Surtout les chachateuses. Elles sont au nombre de 11. D'accord. Et on a une petite qui fait 12. Elle n'a que 5 ans. Ah oui. Oui. Ok. Et c'est la mascotte des chachateuses. Voilà. Ok, d'accord. Et c'est pas très compliqué parce que j'ai vu que le groupe il est nombreux, donc faire autant de costumes pour autant de personnes. Oui, au début j'ai préféré faire un groupe
pour pouvoir faire dans l'atelier. Ok. J'ai pas voulu avoir tout le monde puisqu'on n'a pas encore de local. Ah, d'accord, oui. Voilà, parce qu'on est chez un membre du groupe. Ok. Et c'est comme ça, on fait le costume pour tout le monde. Et dès qu'il y a l'essayage, on les appelle pour pouvoir essayer. Et cette année, dans le groupe La Bande des Copains, vous utilisez quel type de matériaux, tissus ou autre que vous utilisez? Du matériel recyclage. Cette année, vous êtes parti sur le recyclage. Du recyclage, depuis la première représentation qu'ils ont fait au front de mer avant le carnaval. D'accord. On a utilisé du sopalin. Ah, ok. J'ai fait une coiffe que tout le monde a aimé. Ok. Voilà, et puis on a continué avec les rouleaux Ok. pour les toilettes. Et c'est pas dur de pouvoir essayer de redonner une forme à une bouteille ou autre? Non, ça va? Non, ça va. Ok, d'accord. Je fais la maquette et puis je le montre et puis après ça s'enchaîne. Ok, d'accord. Et vu que vous n'êtes pas toute la journée dans l'ombre, donc lorsque le groupe il défile dans les rues de Kourou ou dans les autres communes, quel est votre rôle à ce moment-là? Ah oui, là, c'est un rôle très important par rapport aux danseuses. Ok. Si elles ont un problème avec le costume, je suis là pour mettre les choses en place. Les épingles et tout. Voilà, je Ok. marche vraiment équipée. Hein, pour Ok, il n'y a pouvoir pas de les souci. remettre, Ok, y a pas de souci. Eh ben, je te remercie, Mirella. De rien. Vous faites des ateliers pour entraîner, pour performer, pour qu'ils puissent s'améliorer, les personnes du groupe? Oui, dès le départ, on a vu certaines lacunes directement, qu'on a essayé de gommer directement. On a quand même fait certaines répétitions à la plage Ok. pour perfectionner ceux qui savaient déjà jouer et qui avaient besoin de perfection, ou apprendre à ceux qui débutaient totalement. Et qu'est-ce que vous envisagez pour 2024 du coup? Pour 2024, on envisage déjà quelque chose de plus grand. Parce que forcément, il faut monter plus haut. Ben oui. On ne va pas rester stagné. On envisage quelque chose on ne va pas dire ce qu'on envisage, c'est le secret, c'est la surprise. Mais on envisage d'être plus haut, plus grand et plus fort. Et surtout de représenter Kourou, la Guyane, comme les plus grands ont fait avant nous. Et vous comptez cette année, du coup, vous avez des voyages de prévus, non? Cette année, non. Localement, oui. Là, par exemple, comme dimanche dernier, on était à Saint-Laurent. C'était super bien. Oui, on a rencontré beaucoup de difficultés, mais on a pu valider ce qu'on était venu faire. On était venu représenter Kourou. Et les gens de Saint-Laurent ont kiffé. J'ai vu les retours sur les réseaux sociaux, ils ont kiffé le groupe. On est très contents, on est très surpris d'ailleurs aussi, parce que avec les galères qu'on a eues, donc on est très contents qu'eux ils ont aimé. Et on remercie la ville de Saint-Laurent de nous avoir invités là-bas. C'est une première pour la bande des copains, c'était une première. Pour certains jeunes aussi, c'était une première. Donc ça s'est plus ou moins passé au niveau de la prestation. Donc on est super contents et tout. Et voilà, on peut que remercier quand ça se passe bien, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Donc je vous remercie Dimitri, président du groupe La Bande des Copains, et Marcos, vice-président du groupe La Bande des Copains. Alors je tiens à remercier la Villaise qui nous a permis de faire l'interview dans ce cadre magnifique. Elle est très magnifique. Je tiens, surtout n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, je vous mets ça en description pour aller les contacter pour vos massages, le bien-être, jacuzzi. J'ai envoyé ma mère là. Moi, ma belle-mère. Tout ça. C'est eux qui viennent ici là ce matin. Ben oui, c'est très important. Là, c'est calme, c'est apaisant, donc n'hésitez pas sur Kourou.